En manchette aujourd'hui, journée d'assermentation hier, André Villeneuve et Alain Goyette, tous deux assermentés à la mairie, et don de 5 000 $ pour le service des travailleurs de rang dans Lanaudière. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 16 novembre. On débute par les conseils municipaux et les assermentations de nouveaux élus. Comme rapporté hier, c'était soir de première pour les conseils municipaux de Lanoret et de la visitation de l'île du Port. D'abord, commençons donc par l'assermentation du nouveau maire de Lanoret, André Villeneuve. Ça s'est fait sous la présidence de Marc-André Maheu, le directeur général. On regarde un extrait. Alors, je déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de maire avec honnêteté, justice, dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Voilà. Merci. Passons maintenant à la toute première séance du nouveau conseil municipal à Lanoret. D'abord, André Villeneuve est revenu sur le cas de l'ancien restaurant La Clé d'Or. Il a ensuite mentionné qu'une séance extraordinaire pour le dépôt du budget aura lieu le 31 décembre prochain à Lanoret. Plusieurs dossiers ont été ajournés à lundi prochain, le 22 novembre, dont la création de tables et de comités de travail et les demandes de permis et de PIIA, donc pour les constructions. Voici donc un extrait de cette première séance. Point d'information. Moi, j'aurais peut-être un point à vous informer. Le dossier Clé d'Or. Alors, le dossier de la Clé d'Or, présentement, nous sommes à l'étape où on va demander une ordonnance à un juge. Et cette demande-là au juge ne peut pas se faire avant, je vous dirais, minimum 40 jours, parce qu'il y a des délais à respecter. Donc, il y a un 10 jours qu'on perd, plus le 30 jours, le temps qu'on doit donner au propriétaire des lieux. Il y a un 30 jours là, il y a un 10 jours avant aussi pour la procédure. Par la suite, si le juge entend, et comme on pense qu'il va l'entendre, on espère avant Noël, si c'est possible, ça risque d'être serré, mais bon, il devrait l'entendre. Et s'il est favorable à l'ordonnance que le Conseil demande, à ce moment-là, il va donner un 15 jours supplémentaire. C'est la façon de procéder. Le juge donne un 15 jours supplémentaire au propriétaire, ce qui nous amène à un délai, je vous dirais, d'à peu près maximum 2 mois. Dans le meilleur des cas et dans le pire des cas, on pense que ce serait 2 mois. Madame Castonguay, peut-être des précisions par rapport à ce dossier-là? Bien, je pense que l'ancien, en fait, M. Jean, dans le dernier conseil, avait quand même donné des explications par rapport à ce dossier-là. Il avait expliqué qu'il y avait des procédures qui avaient été faites, qu'il y avait des avis qui avaient déjà été envoyés. Là, vous venez de donner l'étape suivante donc, de tout ça. C'est sûr que c'est un dossier qui a été suivi de près dans le passé, qui continue d'être suivi de près encore une fois. Donc, évidemment que dès qu'on pourra avoir une réponse à donner par rapport à tout ça, bien, vous en serez informés. Il y a aussi, il faut le dire, le fait que le Conseil passé, comme le Conseil présent, je pense que nous agirons de la même façon. Et je pense que tout le monde aimerait aussi être traité de cette façon-là, à savoir qu'on essaie toujours de collaborer avec les gens qui sont en infraction sur certains dossiers. Évidemment, il y a des dossiers plus préoccupants que d'autres. Mais dans ce cas-ci, je pense que le Conseil passé avait cette sensibilité-là, et nous aurons aussi, nous, cette sensibilité-là. Donc, donner une chance aux coureurs, comme on dit. Mais là, on arrive vraiment au terme où la situation va se régler, en principe, là. J'espère janvier, fin janvier, neige, pas neige, on va ramasser, puis on va faire... mais je dis ça, mais en même temps, peut-être que le monsieur va s'exécuter avant. Voilà. 22 et budget triennal d'immobilisation 2022, 23, 24, date d'adoption. Nous allons nous prévoir de la loi sur l'adoption des budgets, à savoir que normalement, on adopte le budget avant Noël. C'est, entre guillemets, une tradition dans des circonstances où c'est un nouveau conseil qui est élu. Alors, le temps qu'on prenne connaissance de l'ensemble du dossier, le temps qu'on puisse plutôt mettre du temps à travailler le budget. Donc, on va reporter son adoption au 31 janvier de 2022.
appuyé et résolu que le dépôt de l'option du budget pour l'année financière 2022 et du budget triennal d'immobilisation 2022-23-24 ait lieu lors d'une séance extraordinaire le 31 janvier 2022 à 19 h. On l'ajourne aussi. On s'est assuré qu'il n'y avait pas d'urgence, que les gens ont quand même, c'est quand même une demande de permis. Les gens aiment bien avoir une réponse assez rapidement lorsqu'ils font des demandes de permis. Dans ce cas-ci, on va prendre la peine de traiter le dossier en plénière et on va revenir lundi prochain à l'ajournement là-dessus. Demande de dérogation mineure, même chose, ajournement. Encore là, on s'assure que les gens peuvent patienter jusque-là. Même chose. Voilà donc pour cet extrait. On passe du côté de l'île du Pas. La cérémonie officielle d'assermentation des élus du nouveau conseil municipal de la Visitation de l'île du Pas s'est tenue hier, le 15 novembre, sous la présidence, on peut dire, de Mme Nancy Guertin, directrice générale. Tous les élus, Mme Jacinthe Drainville et Maryse Courchaine, M. François Drainville, Stéphane Lamar, ainsi que M. le maire Alain Goyette, ont été assermentés. À noter que M. Serge Boucher et André Rondeau, tous deux élus sans opposition, avaient déjà été assermentés. La première séance du conseil municipal s'est par la suite tenue sur place en présence de Jean de l'île du Pas. D'abord, il a été question du budget 2022 qui sera adopté lors d'une séance extraordinaire qui se tiendra le 24 janvier prochain. Ajoutons que Maryse Courchaine a été nommée comme représentante de la Société de conservation, d'interprétation et de recherche de Berthier et ses îles, la CIRBI, avec Jacinthe Drainville comme représentante substitut. 2 représentants ont également été nommés pour la discussion avec les présidents et syndics de la commune de l'Île-du-Pas. Il s'agit de Serge Boucher et, comme substitut, Stéphane Lamar. Voici un extrait de cette séance du conseil municipal. 4.13. Séance extraordinaire du budget 2022. Il va falloir adopter un nouveau budget. Ça, ce n'est pas la date des rencontres qu'on va faire entre nous autres. C'est la date à laquelle on veut adopter le budget comme tel. Vu qu'on est dans une année électorale, on a jusqu'au 31 janvier pour l'adopter. Il y a des dates qui ont été suggérées, soit le 13 ou 20 décembre, ou le 17 ou 24 janvier. Vu qu'on est du nouveau membre, est-ce qu'on est mieux de le faire en début janvier? Oui, des fois, pour laisser le temps de poser des questions, de s'installer, puis à cette heure, maintenant, le 17 ou 24. M. Rondeau propose le 24 janvier. Est-ce que quelqu'un seconde? Oui. M. Serge Boucher seconde. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. Représentant à la CIRBI, la Société de conservation d'interprétation des îles de Berthier et de ses îles. Ça, la CIRBI, c'est la société qui opère le sentier pédestre qu'il y a juste ici, en sortant du pont, là, à l'entrée de la commune de Berthier, qui est différent de la commune de l'Île-du-Pas, et qui sont propriétaires d'une partie importante là, de tout ce qui se trouve du côté ouest, de la route 158, là, quand on est allé au Castor, ceux autres sont propriétaires de ça. Cette société à but non lucratif-là fonctionne avec un conseil d'administration qui est composé d'utilisateurs, de citoyens et d'élus, dont entre autres un des postes qui est à un élu ici, qui va là. Ici, encore une fois, ça c'est une pratique qu'on a développée, je ne sais pas si c'était là avant, mais on a fait ça dans le dernier mandat, c'est que toutes les fois qu'on nommait quelqu'un, on nommait un substitut aussi de suite d'office, sans attendre que ça soit demandé, ou sans que des fois comme là, ça ne l'est pas demandé, mais on va le faire pareil, on va rajouter un substitut. Ce qui est arrivé, c'est introduit un peu avec la notion de la pandémie, c'est qu'on s'est aperçu, mais c'est utile aussi, c'est pas juste si quelqu'un a une réunion et a des symptômes cette journée-là, puis il ne peut pas se présenter là, à cause de la COVID, mais c'est utile aussi là, pour toute maladie, grippe, etc., etc. Fait que je prendrai un appel de proposeur pour nommer quelqu'un sur la CIRBI. Est-ce que quelqu'un seconde? Est-ce que Maïs, ça t'intéresse? Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui.
Je vais faire la même affaire avec un... C'est la même proposition. Qui proposez-vous comme substitut? Est-ce que quelqu'un seconde? Oui. Stéphane Lamar. Est-ce que c'est unanime? Nous avons Maryse Courchaine, principale, et Jacinthe Drainville comme substitut. « 8.2 Nomination de 2 représentants pour la discussion avec les présidents et syndics de la commune de l'Île-du-Port. » D'entrée de jeu, nous trois, moi, François Drainville et Maryse Courchaine, on a des parts de commune, on est donc en conflit d'intérêts. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu un problème administratif avec les numéros de matricule, fait en sorte que la commune n'a pas eu le remboursement de taxes foncières agricoles tel que les agriculteurs ont là. C'est un montant qui est envoyé directement à la municipalité puis qui est déduit de nos comptes de taxes. Ça, c'est des agriculteurs enregistrés, il faut le dire, parce que la commune est considérée comme un agriculteur enregistré. On a ces crédits de taxes-là. Il y a eu un problème de matricule, ça a engendré des frais, ça a engendré des intérêts. Puis en même temps, on a un bail avec eux pour l'aire de repos de la commune qui est échu depuis février, mais que de part et d'autre, avec la pandémie, il n'y a pas eu de rencontre ou de négociation. Même la commune ne s'est pas réunie non plus de façon formelle. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va nommer une personne et encore là un substitut qui va aller rencontrer les pairs ou ceux que de l'autre côté vont être nommés à cet effet là, pour aller régler le litige puis en même temps parler du bail qui est à venir. André Rondeau propose M. Serge Boucher, appuyé de qui appuyé Jacinthe t'a secondé pour Serge et comme substitut Jacinthe a proposé Stéphane et François a secondé. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. Là, juste pour vous dire, il n'y a rien de prévu encore. Au retour de la pause, on se rendra à Sainte-Geneviève-de-Berthier pour la première séance du conseil municipal. Allons à la pause. Bonne journée, mon grand. Je m'appelle Jacob, j'ai 6 ans et j'ai une amputation à la jambe gauche. Salut! Aujourd'hui, c'est une journée spéciale parce que je vais faire une présentation devant mes nouveaux camarades de classe. Ça, c'est ma jambe de natation. Ma prothèse de natation, c'est les amputés de guerre qui me l'ont donnée. Merci de votre appui. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Anniversaire pour le 16 novembre, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Jacques Forgette. C'est votre anniversaire aujourd'hui. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On poursuit notre tournée des conseils municipaux Sainte-Geneviève-de-Berthier. Donc, c'était aussi soir de première à Sainte-Geneviève-de-Berthier, donc lundi. Le nouveau maire de la municipalité, Robert Puffal, a présidé une toute première séance des membres du conseil municipal. 2 citoyennes et le représentant de CTRB ont assisté à cette première.
Une séance somme toute tranquille. Le conseiller municipal Guy Burel a été désigné maire suppléant. Les élus ont aussi autorisé le renouvellement de l'adhésion de la municipalité à la Fédération québécoise des municipalités. Une entente forfaitaire a aussi été renouvelée avec la firme d'avocats Bélanger-Sauvé, firme qui représentera au besoin Sainte-Geneviève de Berthier à la Cour municipale. Et puisqu'un nouveau maire se retrouve à la tête de la municipalité, des autorisations de signature se voulaient nécessaires. Le Conseil a donc annulé une résolution précédemment adoptée désignant le maire d'alors, Richard Giroux, afin de signer un contrat confirmant l'acquisition par Sainte-Geneviève de Berthier d'une parcelle de terrain aux abords du Pont-Couvert. Le nouveau maire pourra maintenant finaliser cette acquisition. Il est ici question d'une parcelle de terrain servant d'aire de repos et de pique-nique aux abords du pont Grand-Champ. 3 places de stationnement et du mobilier urbain sont déjà en place. Toujours lors de cette séance des élus, le conseil municipal a adopté une résolution félicitant les bénévoles de la bibliothèque Léopold Desrosiers. L'équipe de la bibliothèque municipale s'est vue décerner le 21 octobre dernier une importante distinction. Le maire Pufal tenait donc à souligner le travail exceptionnel de la responsable, Mme Chicoine, et de ses bénévoles lors de cette toute première séance du tout nouveau conseil municipal à Sainte-Geneviève de Berthier. La ferme laitière Jean-Claude Lafortune et Fils, située à Saint-Roch-de-l'Achigan, s'est vue récemment décerner une bourse hommage aux clients d'un montant de 5 000 $ de Financement agricole Canada, en tant que client passionné et impliqué en agriculture. La famille Lafortune a généreusement décidé de faire don de cette bourse pour le service de travailleurs de rang de Lanaudière. Le copropriétaire de l'entreprise, Jacques Lafortune, explique: « Nous constatons l'importance d'assurer la pérennité de ce service pour les travailleuses et travailleurs agricoles. Depuis la mise en place de ce service en février 2020, notre travailleuse de rang, Diane Carl, comme toutes les travailleuses de rang du Québec, est fort occupée, ce qui démontre que ça répond vraiment à un besoin criant sur le terrain, a-t-il mentionné. Soulignons également que l'an dernier, les producteurs de lait de Lanaudière ont aussi offert un montant de 5 000 $ pour ce service. Le concept de travailleur de rang, inspiré du travailleur de rue, s'inscrit dans une approche préventive proactive. Le travailleur de rang va à la rencontre des producteurs agricoles directement sur leur entreprise afin de déceler et d'intervenir sur un producteur ou une personne de son entourage démontre des signes de détresse psychologique. Ce service est confidentiel et gratuit. Le taux de suicide chez les agriculteurs est malheureusement 2 fois plus élevé que le taux dans la population générale. Le dossier de la santé psychologique est une priorité pour l'Union des producteurs agricoles du Québec. Allons à la pause. J'aime la générosité du public face aux amputés de guerre. C'est grâce au donateur si ma fille peut profiter pleinement de son enfance, jouer, s'amuser. Nos enfants ont les adaptations nécessaires permettant de pouvoir faire du vélo, du ski, de la natation. Toutes les portes sont ouvertes pour faire toutes les activités qu'ils désirent. Merci de permettre à ma fille et aux autres enfants amputés de vivre leur vie d'enfant. C'est un cadeau inestimable. À son domicile, le 1er novembre, à l'aube de ses 77 ans, est décédée Mme Marie-André Biron, fille de feu Martin Biron et de feu Mariette Biron, demeurant à Lanoret. Elle laisse dans le deuil ses frères, ses sœurs, Denis Biron, sa conjointe, Hélène Biron, René Morel, feu Robert Biron, Marcel Biron, Daniel Biron, Denise Plourde, feu Jean Biron, Mariette Désy, feu Michel Biron, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 20 novembre de 12h30 au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Une liturgie suivra à la chapelle du complexe à 14h. Mme Marie-André Biron sera inhumée au cimetière de Lanoret.
Au CHSLD, le Château à Berthierville, le 4 novembre. À l'aube de ses 77 ans est décédée Mme Carmen Joyal, dite Carmel, fille de feu Léonard Joyal et de feu Colombe Marchand, épouse de Gilles Aucoin, demeurant à la visitation de l'île du Pas. Ayant précédé son fils Marc-André, elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses filles José et Julie, David Paré, ses petites-filles Maude Sauvageau et Mésange Côté, ses frères, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Diane Joyal, Paul-André Blain, Serge Joyal, Joanne Lavoie, Christiane Joyal, Léo Joyal, Sylvie Joyal, Yvon Caron, Lucie Joyal, Denis Bélanger, René Joyal, Céline Plouffe, feu Michel Aucoin, Pierre Dubois, feu Gisèle Aucoin, Francine Aucoin, René Dubois, Jacques Aucoin, Marie-France Sinotte, Nicole Aucoin, Méville Deschênes, Lise Aucoin, Jean-Claude Proux, Jean-Pierre Aucoin, Marlène Lavoie, Richard Aucoin, Isabelle Aucoin, Donald Gauthier, Carole Aucoin, Darel Adam, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Tous se rappelleront sa joie de vivre, son positivisme, sa générosité et son cœur immense, rempli d'amour et de douceur. Une femme, une mère, une grand-maman aimante et attentionnée. La famille vous accueillera le samedi 20 novembre de 12h30 en l'église de la Visitation de l'île du Pas. Suivront les funérailles à 14h. Madame Joyal sera inhumée au cimetière paroissial. À l'hôpital de la Naudière, le 6 novembre, à l'âge de 73 ans, est décédé M. Jacques Gladu, fils de feu Marie-Flore de Blois et de feu Georges-Étienne Gladu, époux de Thérèse Thibault, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants. Élisabeth Gladu, Stéphane Boucher, Christian Gladu, Annie Laporte, Marie-Hélène Gladu, Ambert Plante, ses petits-enfants, Stephen Gladu, Camille Médrios, Jessie Gladu, Laurence, Camille et Édouard Boucher, Laurie et Ariane Plante, ses frères et sœurs, Cécile Gladu, Jacques Coutu, Pierre Gladu, feu Gilles Lebrun, Denise Gladu, feu Jean-Guy Tellier, Lucie Gladu, Normand Sylvestre, Robert Gladu, Michel Fortier, ses beaux-frères et belles-sœurs, Chantal Thibault, Donald Latour, Linda Thibault, Normand Destrempes, feu Sylvie Thibault, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche le 21 novembre dès 11h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie à 15h, en la chapelle du complexe. Au CHSLD, Alphonse Rondeau de Lanoret, le 6 novembre, à l'âge de 82 ans, est décédé M. Pierre Doucet, retraité de l'enseignement, époux de Nicole Godin, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses filles, Mylène, Sylvain Martel, Caroline, ses petits-enfants, Pierre-Antoine, Marjorie Champagne et bébé à venir, Catherine, Alex Durand, Thomas, Antoine et Charles, ses frères, ses belles-sœurs et ses beaux-frères, Alain Doucet, Charlotte Desroches, Richard Doucet, José Bourassa, Gilles Godin, feu Claudette Landry, Eddie Guévremont, feu Micheline Godin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 27 novembre de 9h30 au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Les funérailles suivront le même jour en l'église Sainte-Geneviève de Berthier à 11h30. M. Pierre Doucet sera inhumé au cimetière de Berthierville. À la maison Albatros de Trois-Rivières, le 10 novembre, à l'âge de 44 ans, est décédée Christine Plante, épouse de Philippe Gervais, demeurant à Trois-Rivières, mais native de Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses filles, Élodie Gervais, Éloi Herpicum, Rosalie Gervais, son père Daniel Plante, Marielle Lefrançois, sa mère Louise Bellumeur, sa belle-mère Yolande Dufresne, feu Richard Gervais, son frère, son beau-frère, ses belles-sœurs, Julie Tessier, feu Dominique Plante, Christian Plante, David Gervais, Annika Forêt, Marie-Claude Gervais, Stéphane Clerfond, sa grand-mère paternelle, Jacqueline Vadnet, feu Athanas Plante, sa grand-mère maternelle, Marie-Claude Bourgie, feu Gérard Bellumeur, ses filleuls, Émy Tessier Plante et Coralie Ferland, ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, autres parents
et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons pour la maison Albatros de Trois-Rivières, qui seront acceptés au salon. La famille vous accueillera le dimanche 28 novembre dès 10h au complexe funéraire F. Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14h30. Madame Christine Plante sera inhumée au cimetière de Saint-Cuthbert. Au nom de CTRB et de son personnel, nous souhaitons nos plus sincères sympathies aux familles éprouvées. Passons maintenant à la météo. Donc, la météo pour les prochaines heures. Si on regarde, donc, ce soir, mardi, 0 degré, ressenti -4. C'est quand même bien pour le temps de l'année. Cette nuit, le ciel sera dégagé, un peu plus frisquet, -6 degrés, ressenti -9. Mercredi matin, quelques averses de neige. On voit un peu de soleil, un peu de neige, -4. Donc, quand même un avant-midi agréable. Lentement mais sûrement, on s'en va vers l'hiver. En après-midi, la neige se poursuit. Le mercure sera aux alentours de 0. Il fera cependant, on ressentira environ -3, donc ça sera un peu plus frisquet. Ça sera sous la barre du 0, donc de la congélation. En soirée, pluie et neige, un mix. On parle de 0, ça va être ressenti jusqu'à -5, d'où les flocons. Et dans la nuit de mercredi, ça se réchauffe. La neige se transformera en pluie, on parle de 2 degrés. Donc, ça jouera aussi, là, selon les endroits, peut-être un peu de pluie, peut-être un peu de neige. Et faites attention sur les routes, sûrement de la glace. Voilà, c'était votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, le 16 novembre, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite de passer une agréable soirée à notre antenne. On se revoit demain pour la prochaine édition du bulletin d'information à CTRB. À demain. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.